Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout premier book haul dans lequel je vais vous présenter 6 livres exactement. Donc c'est la première partie, il y aura une autre partie. Et ces livres en fait ce sont des livres qui ont rejoint ma bibliothèque soit assez récemment, soit il y a pas mal de temps quand même. Les dates varient vraiment, je crois qu'il y en a, ils sont arrivés où je les ai achetés en avril ou mai, après il y en a c'est juin, juillet peut-être, je sais plus, mais c'est un peu des livres au hasard que j'ai pioché dans ma bibliothèque mais que j'ai eu il y a pas longtemps, que je vous ai déjà présenté sur Instagram pour certains, mais que j'avais envie de vous présenter ici aussi pour qu'on puisse en parler. Parce que je me suis dit que c'est toujours intéressant et comme ça peut toujours vous donner des idées sur des livres que vous pourriez acheter vous aussi. Donc trêve de bavardage et c'est parti. Tout d'abord, nous avons Félicratie de H. Lenoir, publié aux éditions Sarbacane. Donc c'est un roman que j'ai gagné à un concours organisé par Les Lectures de Chloé. Je vous mettrai le lien de son Instagram et de sa chaîne YouTube en description. Je vous mettrai même une vidéo dans le petit i là-haut parce que Les Lectures de Chloé a fait un avis lecture sur ce livre. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de participer au concours. Et comme vous le voyez, j'ai gagné aussi une belle pochette à livres qui a été créée par la mère des lectures de Chloé parce qu'elles tiennent une boutique de pochettes à livres ensemble. Bon, je vous mets tous les liens dans la description. Les pochettes sont vraiment très belles, très pratiques, vraiment j'adore. Donc si vous avez besoin d'une pochette, allez voir cette boutique. Donc ce roman, je suis très contente de l'avoir gagné parce qu'il me donnait envie et en fait c'est l'histoire de Yacine qui est devenu animal domestique pour les extraterrestres. Parce que les extraterrestres ont envahi la Terre et ont fait de tous les humains leurs animaux domestiques. Mais Yacine va découvrir que les extraterrestres sont en fait allergiques aux poils de chat et que les poils de chat sont les seuls points faibles des extraterrestres. Et avec des amis, il va décider d'essayer de sauver le monde et je crois de trouver des chats. Parce que je crois que les extraterrestres ont du coup exterminé certains chats. Et je crois qu'ils ont oublié un chat. Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, ils vont partir dans une aventure vraiment déjantée, loufoque, totalement folle. Il paraît vraiment que c'est un livre drôle, amusant, qui fait rire et qui fait passer un très bon moment. Donc j'ai très très envie de découvrir ce livre et cette histoire totalement déjantée. Ensuite, nous avons Le labyrinthe, le destin de Newt de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Il a dû sortir en mai, je crois, ou je ne sais absolument pas. Attendez, je regarde. Mai 2021, donc voilà. C'est en fait un spin-off de la saga L'épreuve, plus connue sous le nom Le labyrinthe. Donc si vous connaissez cette saga, et c'est une trilogie en 3 tomes, donc Le labyrinthe, La terre brûlée, Le remède mortel. Et il y a 2 préquels, le premier c'est L'ordre de tuer et le deuxième c'est La braise. Et donc alors que tout le monde, en tout cas moi je pensais qu'il n'y aurait plus de livres dans cette saga, James Dashner débarque avec ce spin-off sur un des personnages de cette saga. Si vous n'avez pas lu cette saga, je vous conseille de ne pas regarder le résumé qui va suivre puisque je vais résumer ce livre et il y aura des spoils du labyrinthe. Sinon je vais vous résumer déjà la saga globale ici. Donc le labyrinthe, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller entre des immenses murs dans un espèce d'espace carré avec de l'herbe. Il y a d'autres adolescents qui sont là et en fait il va découvrir que ces grands murs sont en fait pour certains des grandes portes qui s'ouvrent à certains moments de la journée ou de la nuit, je ne sais plus, mais qui s'ouvrent pour en fait laisser l'entrée en fait d'un labyrinthe. Et pour sortir de cet espace, les adolescents doivent traverser le labyrinthe et trouver la sortie du labyrinthe. Seulement ce n'est pas aussi simple parce que le labyrinthe change de change. Je suis très douée pour raconter les histoires. Le labyrinthe change, si je me souviens bien, et il y a des griffeurs à l'intérieur qui sont des créatures robotiques qui peuvent tout simplement tuer les personnes qui s'approchent d'elles.
Thomas va donc essayer de trouver un moyen de sortir de ce labyrinthe avec ses amis et il va découvrir ensuite au fil des tomes qu'il y a une raison du pourquoi ils sont enfermés dans ce labyrinthe et on découvre vraiment un univers dystopique vraiment incroyable, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Cette saga a aussi été adaptée en film, mais les films et les livres sont très différents, vraiment très différents sur certains points. Mais moi je les ai quand même bien aimés. Donc là ça va être la partie où je vais résumer le destin de Newt. Donc si vous ne connaissez pas la saga, je vais vous spoiler. Donc passez au livre suivant, ça serait mieux. Après vous pouvez rester si vous avez envie de vous faire spoiler, hein, comme vous voulez. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous écoutez. En fait, ce roman se situe au milieu du tome 3, donc le remède mortel du labyrinthe, au milieu ou en tout cas dans le tome 3. En fait, Newt a découvert qu'il était atteint par la braise, donc par ce virus qui attaque le cerveau et qui transforme les humains qui sont contaminés en espèces de monstres, de zombies, de tout ce que vous voulez. Il a donc décidé de quitter ses amis et de quitter Thomas et les autres pour ne pas qu'ils le voient devenir un monstre et perdre son humanité au fur et à mesure, pour ne pas qu'il voit sa descente aux enfers, tout simplement. On ne voit pas ce qui se passe en fait dans le tome 3 à propos de Newt, on voit juste qu'il part et on le revoit plus tard dans le livre, je crois, si je me trompe pas, ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup je sais plus, je dis peut-être des bêtises, mais donc en fait ce livre c'est l'explication de que faisait Newt lorsqu'il était parti loin de ses amis. Donc part dans une petite aventure en solitaire et il va faire des rencontres et on va assister aussi à sa descente aux enfers. Comme je l'ai dit, on voit et il est décrit que la braise attaque son cerveau et son corps. Et je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire que c'était vraiment bien. Juste, c'est horrible de voir la braise s'attaquer à Newt parce que il a des espèces de coups de colère et tout. Et puis j'adore Newt vraiment. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé et pour les fans de la saga, c'est un super livre à lire ensuite, mais ceux qui sont pas très fans, pas besoin de le lire parce que c'est pas un livre quand même exceptionnel, c'est juste ce qui se passe quand Newt il est tout seul. Il est relativement court aussi, donc il se lit très vite. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est vraiment bien décrit et bien écrit aussi. Et j'ai bien aimé retrouver l'univers dystopique de James Dashner parce que j'aime beaucoup cet univers. Ensuite, nous avons Gaïa Reflet de Terra, publié aux éditions Le Lit Bleu et écrit par Eurydice de Forest. Donc j'ai déjà parlé de ce livre dans ma pile à lire de l'été. Je peux donc vous dire que je ne l'ai toujours pas lu et on est à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 31 août. Donc c'est un échec. Non, vraiment, ma pile à lire de l'été, il y a plein de livres que j'ai pas lus. Mais je m'y attendais. Je mets toujours beaucoup trop de livres dans mes piles à lire. Mais au moins, je suis sûre d'avoir des livres au cas où je lis tout. Bref. Donc c'est un livre qui a été publié par une amie de ma sœur. Dans cette maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Donc ma sœur l'a acheté et je me suis dit que j'allais le lire aussi pour voir un peu ce que cette amie a pu écrire comme livre, et parce que c'est toujours intéressant de voir les écrits de ses amis. Donc c'est un livre de science-fiction. On suit 87 adolescents qui embarquent dans le vaisseau du nom de Terra pour aller sur la planète Gaïa. Seulement, ce rêve va virer au cauchemar lorsque donc, ces adolescents vont rencontrer les habitants de ce lieu, qui je pense sont des extraterrestres ou des créatures assez singulière. Voilà, donc une histoire de science-fiction dans l'espace, ça a l'air sympa. Ma soeur l'a lu et elle a bien aimé, donc j'ai hâte aussi de le lire. Ensuite, continuons avec Il ne que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc encore un Virginie Grimaldi. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est une nouvelle autrice que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et j'essaie d'avoir tous ses livres. Pour l'instant, il m'en manque 3 dans ma bibliothèque, mais je ne les ai pas encore tous lus. En tout cas, j'ai pas encore lu tous ceux que j'avais dans ma bibliothèque. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté durant mes vacances et j'ai très très envie de le lire. J'aime beaucoup la couverture en plus. D'ailleurs, j'aime beaucoup les couvertures des livres de Virginie Grimaldi. Dans ce roman, l'on suit 2 femmes. L'une vient de donner naissance à une petite fille qui est arrivée trop tôt. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. L'une va devoir apprendre à être mère à plein temps, l'autre à être mère à la retraite. C'est un beau récit de vie,
une belle histoire. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que ce livre raconte, mais je peux vous lire un passage du résumé qui, je pense, parlera mieux que moi. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Ça a l'air doux, touchant, même bouleversant. Il a l'air vraiment beau et le genre de lecture doudou qui fait du bien. Même les couleurs de la couverture sont juste... On a envie de se plonger dedans et de le dévorer. Poursuivons avec Les Demoiselles de Anne Gay-Lulon, publié encore une fois aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman se passe en 1923. On suit Rosa qui a seulement 15 ans lorsqu'elle décide de rejoindre le Pays Basque. Elle veut échapper à son destin et va alors faire la rencontre des demoiselles. Les demoiselles, ce sont des femmes fantasques qui vivent au milieu des livres, des jarretières, des coupes de champagne. On ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas quels secrets elles cachent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles vont changer la vie de Rosa et que Rosa n'aurait jamais dû les croiser. Si j'ai acheté ce livre, c'est grâce encore une fois à Les Lectures de Chloé, puisque Anne Galion a écrit un autre livre qui est sorti récemment qui s'appelle Ce que les étoiles doivent à la nuit. Un livre que j'ai juste là aussi et que je vais vous présenter puisque je l'ai aussi acheté récemment. Celui-là, je pense que c'est mon plus récent parce que je l'ai dû l'acheter en juillet. En fait, dans Ce que les étoiles doivent à la nuit, on retrouve des personnages des demoiselles. Et c'est pourquoi j'ai vu en fait l'avis des lectures de Chloé sur Ce que les étoiles doivent à la nuit. Et il a été dit qu'il y avait des personnages des demoiselles à l'intérieur. Et donc je me suis dit, pourquoi pas tenter les demoiselles. Et si j'aime bien, j'achèterai donc Ce que les étoiles doivent à la nuit. Je ne l'ai pas encore lu, mais l'avis des lectures de Chloé m'a vraiment conquise. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter tout de suite, donc Ce que les étoiles doivent à la nuit. Voilà, donc j'espère que j'aimerai. Il a l'air génial et l'autre aussi. Voilà Ce que les étoiles doivent à la nuit, donc de Anne Gay-Lulon, publié cette fois-ci aux éditions Albin Michel parce que ce n'est pas l'édition poche. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vu l'avis sur ce livre des lectures de Chloé, j'ai été conquise, j'ai eu envie de le lire, donc j'ai décidé d'abord d'acheter Les Demoiselles et ensuite d'acheter celui-là. Dans ce roman, l'on suit donc Lise, une chef prodige et étoilée qui va rejoindre le Pays Basque pour... le Pays Basque. Comme dans Les Demoiselles. C'est ça le lien. Et donc elle va rejoindre le Pays Basque sur les traces de sa mère. Et donc si ça se trouve, sa mère c'est Rosa. Ou alors c'est une des demoiselles. Ou alors c'est un des personnages des demoiselles. C'est sa mère. J'ai découvert un truc. Non mais j'avais jamais fait attention à ça avant et là... Ah, j'ai encore plus envie de le lire là. J'adore quand il y a des liens entre les romans comme ça. Arrêtez-moi, je suis dingue. Elle va donc partir au Pays Basque sur les traces de sa mère et rencontrer monsieur Edgegoyen. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Un dandy insaisissable qui va lui donner les clés de son restaurant et un défi à relever. Il faut que Lise transforme sa petite gargote en adresse gastronomique. Seulement, Peyo, le chef, ne voit pas cette étrangère d'un bon œil et il est dit que l'un et l'autre vont devoir alors s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. Je trouve encore que c'est un résumé très intriguant, très mystérieux, qui dévoile pas énormément de choses et j'aime beaucoup les résumés comme ça. Donc j'arrête pas de le dire, mais ça me donne encore plus envie de le lire. En fait, tous les livres que je présente, j'ai qu'une envie, c'est les lire. Mais enfin, j'en ai d'autres à lire avant et après... Il n'y a pas assez de temps dans une journée pour que je puisse lire tout ce que j'ai envie de lire. Oh non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce book haul vous aura plu, que ces livres vous auront intéressé. Comme d'habitude, si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres est dans votre wishlist, dans votre pile à lire, si juste vous avez envie de parler un de ces livres ou qu'un de ces livres vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites ce que vous voulez dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous. On se retrouve bientôt pour la partie 2 dans laquelle je vais vous présenter 6 autres livres. Encore une fois, de dates d'arrivée dans ma bibliothèque assez diverses. Mais comme ça, on pourra encore en parler
voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, si ces vidéos vous intéressent. Maintenant, moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!